Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du droit à la nourriture, à l'eau et au logement en islam. Mes chers frères et sœurs en islam, commençons donc par un hadith rapporté par Uthman ibn Affan radiallahu anh, qui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de droit que le fils d'Adam ait plus que ces quatre: une maison afin d'y vivre, un vêtement afin de couvrir sa nudité, un morceau de pain et de l'eau. Tout d'abord, mes chers frères et sœurs en islam, il est intéressant de remarquer que ce hadith particulier a été rapporté par Uthman ibn Affan radiallahu anh lui-même. Et ce compagnon justement a une expérience par rapport à l'eau, et on va en parler tout de suite. Lorsque les musulmans ont immigré à Médine, ils manquaient d'eau et peinaient à s'en procurer. Un habitant non musulman de Médine, ayant remarqué leur détresse, en profita et augmenta le prix de l'eau de son puits jusqu'à le rendre presque inabordable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla voir le propriétaire du puits afin d'en demander le prix. Celui-ci lui répondit 40 000 dirhams. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que ce prix était exagérément élevé, l'annonça néanmoins à la communauté musulmane en disant: celui qui achète ce puits se verra promettre une place au paradis. Comme à son habitude, Uthman radiallahu anh saisit aussitôt cette opportunité. Après s'être mis d'accord sur l'achat, Uthman radiallahu anh alla voir le propriétaire. Mais ce dernier changea d'avis et refusa de vendre le puits, car il y voyait une source de revenus importante en vendant l'eau aux émigrés, c'est-à-dire aux muhajiroun. Uthman radiallahu anh lui proposa donc d'en acquérir la moitié afin que le puits soit en leur possession de manière alternée. Uthman radiallahu anh ouvrit le puits gratuitement à tous les habitants de Médine le jour où il en était le propriétaire, c'est-à-dire le copropriétaire plutôt. L'homme ayant remarqué que plus personne ne lui achetait d'eau, alla trouver Uthman radiallahu anh afin de lui proposer de lui vendre le reste de la propriété. Uthman radiallahu anh refusa de lui donner 20 000 de plus, ayant conscience que l'homme essayait de profiter de la situation. Mais il accepta de lui proposer 10 000 dirhams, ce que ce dernier finit par accepter. Cette histoire est importante, mes chers frères et sœurs en islam, car l'eau fait partie des droits fondamentaux de l'être humain. Et Uthman radiallahu anh a fait de ce puits un waqf, c'est-à-dire un bien inaliénable, afin que la communauté de Médine en bénéficie, et ce jusqu'à aujourd'hui, subhanallah. Passons maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, au hadith lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que le fils d'Adam a droit à 4 choses fondamentales: une maison afin d'y vivre, des vêtements afin de couvrir sa nudité, du pain et de l'eau. Ce que ce hadith souligne, ce sont des nécessités physiques tangibles que tout être humain a le droit d'avoir. Allah Azza wa Jal le souligne également dans le Coran. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé, c'est-à-dire la zakat, pour le mendiant et le déshérité. Surat Al-Ma'arij, versets 24 et 25. Ici, mes chers frères et sœurs en islam, le mendiant, c'est-à-dire le nécessiteux, étant celui qui demande de l'aide, tandis que les démunis, le déshérité, est celui qui s'en abstient, par gêne ou en raison de circonstances sociales. Allah Azza wa Jal veut que l'on comprenne que les richesses que l'on a sont une confiance et que d'autres y ont des droits. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligne. Ce sont les aumônes, c'est-à-dire sadaqa, et c'est à nous de les donner de notre propre initiative plutôt que d'attendre que quelqu'un vienne demander. Il existe également un autre hadith rapporté par Ibn Abbas radiallahu anh, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les musulmans sont copropriétaires de 3 choses: l'eau, le pâturage et le feu, et leur prix est illicite. Les savants du hadith mettent l'accent sur le mot musulman, ce qui souligne l'importance de s'intéresser d'abord aux besoins de l'ensemble de la communauté. Quant à l'eau, le hadith fait référence à l'eau publique, par exemple d'une source ou d'un ruisseau, pas de l'eau en bouteille que quelqu'un vend. Le pâturage concerne l'herbe ou la végétation sauvage disponible à tous. Quant au feu, les savants précisent qu'il s'agit de bois ou de combustible pouvant servir à allumer le feu. Un musulman donc n'a pas le droit de se rendre le seul maître en privant les autres. Ce comportement est nuisible à la communauté et ce n'est pas acceptable en islam. Cependant, les savants précisent que si quelqu'un est propriétaire d'un élément, par exemple d'un jardin ou d'un champ traversé par de l'eau ou de quelques arbres fruitiers, il a la priorité, mais il doit permettre à la communauté d'en profiter également. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous a donné l'exemple de certains ayant été égoïstes en refusant de faire profiter les autres de leur jardin. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: nous les avons éprouvés
comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger qui avaient juré d'en faire la récolte au matin. Surat Al-Qalam, verset 17. Ce récit fait référence à un homme généreux, le propriétaire d'un jardin qui laissait la communauté profiter de ses fruits. Cependant, ses enfants égoïstes décidèrent d'en cueillir toutes les récoltes de nuit afin que les pauvres n'en trouvent rien le matin. Allah Azza wa Jal a donc détruit le jardin afin de leur donner une leçon. Un autre cas est celui de Zubayr radiallahu an et de son différend avec un homme des Ansar concernant le ruisseau d'Al-Harrah que tous les deux utilisaient afin d'irriguer leurs palmeraies. Zubayr radiallahu an a bloqué l'eau afin de la garder sur son propre terrain. L'Ansari s'en plaignit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci lui dit « Ô Zubayr, arrose d'abord ton champ, puis laisse l'eau s'écouler jusqu'à ton voisin. » L'Ansari n'en fut pas satisfait et répliqua avec colère « Ô messager d'Allah, parce que c'est ton cousin ?» Le visage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam changea aussitôt et il dit « Ô Zubayr, arrose ton champ et garde l'eau jusqu'à ce qu'elle dépasse le mur de ton terrain. » Les savants vont dire que la demande de l'Ansari manifestait de la cupidité, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donnait plus que ce que la justice aurait exigé. Cela souligne que le propriétaire a le droit de profiter de son bien, mais pas de priver les autres de ce que Allah Azza wa Jal a mis à leur disposition. Saïd ibn Zubayr radiallahu an a d'ailleurs commenté en disant « Allah maudit l'homme qui a de vastes champs avec des fruits, de la végétation et de l'eau, mais les garde fermés, tandis que les voisins ont faim et soif. » Il est important de remarquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent sur l'eau. Mais pourquoi donc ? Parce que les savants citent dans les ouvrages sur les grands péchés que polluer une source d'eau, la confisquer ou en priver quelqu'un est un péché grave. Lors de l'étude des versets sur la Zéka, les exégètes soulignent que le pauvre et le nécessiteux sont les premiers ayant droit, et ils vont jusqu'à dire que l'eau passe avant la nourriture, le vêtement et le logement. Cette insistance est tellement grande, mes chers frères et sœurs en islam, que si quelqu'un vient dans votre maison demander de l'eau, vous n'avez pas le droit de lui refuser. Ce serait considéré comme interdit, c'est-à-dire haram. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligne l'importance de l'eau et le fait que chacun a le droit d'y avoir accès, cela doit nous faire penser à toutes les personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et que leur assurer ce droit est de notre responsabilité. C'est tellement important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah radiallahu an, « Quiconque construit un puits d'eau, aucun être humain, aucun djinn, aucun oiseau, ni aucune bête sauvage n'en boira sans qu'Allah lui accorde une récompense le jour du jugement. Et quiconque construit une mosquée pour Allah, même de la taille d'un nid d'oiseau, ou plus petit encore, Allah lui construira une maison au paradis. » Les savants remarquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans ce hadith des besoins physiques, mais ce que l'on souligne également, c'est que subvenir aux besoins physiques des animaux est lui-même source de récompense. Passons maintenant au droit d'avoir un logement et de la nourriture. Avoir un toit sur la tête et de quoi se nourrir sont des besoins fondamentaux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités. Un exemple de cela avec le cas des Ahl al-Suffah, ses compagnons pauvres qui n'avaient pas de maison et qui vivaient dans le fond de la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam subvenait à leurs besoins et partageait avec eux ce que lui-même recevait, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait la douleur de la faim. Chaque fois que quelqu'un lui donnait de la nourriture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait les Ahl al-Suffah afin de leur partager avec elle. Il y a d'ailleurs une belle expérience racontée par Abu Hurayra radiallahu anhu qui dit « Un jour il avait extrêmement faim et il sortit donc afin de trouver de la nourriture. Il croisa d'abord Abu Bakr radiallahu anhu et lui posa une question sur le Coran, espérant que ce dernier remarquerait qu'il avait faim. Cependant, Abu Bakr radiallahu anhu lui répondit simplement et s'en alla. Abu Hurayra radiallahu anhu s'adressa ensuite à Omar radiallahu anhu, mais la même chose se produisit. Finalement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa, le regarda et, ayant lui-même connu la faim extrême, comprit aussitôt ce que vivait Abu Hurayra radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda d'aller chercher les compagnons d'Ahl al-Suffah afin de les nourrir. De plus, mes chers frères et sœurs en islam, quand les musulmans émigrèrent à Médine, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda aux habitants de Médine d'établir des liens de fraternité. Il leur demanda d'accueillir dans leur maison les musulmans de la Mecque, pourtant étrangers à eux, et de leur donner le même logement, la même nourriture et le même habillement et de leur trouver du travail.
C'était un sacrifice immense de la part des Ansar, fraîchement musulmans, d'accueillir des étrangers et de leur assurer le même train de vie que le leur. Les savants vont jusqu'à dire que le fait d'être sans abri est presque sinon plus difficile que d'être orphelin. Ne pas avoir de maison, c'est vivre une expérience d'abandon, d'errance. C'est la raison pour laquelle l'aide apportée à quelqu'un afin de le loger, de le nourrir et de le vêtir est particulièrement important en islam. Après le logement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'importance de l'habillement. Et Anas ibn Malik radiallahu anh a rapporté que personne n'a jamais demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un habit sans que ce dernier le retire de son propre dos afin de le lui donner. Anas radiallahu anh a raconté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam portait un manteau offert en cadeau, venu du Yémen, lorsqu'un homme commençait à lui demander « Donne-moi ce qu'Allah t'a donné, ô messager d'Allah ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussitôt enlevé le vêtement et le lui a donné. Ainsi, on voit que même face à quelqu'un de plutôt impoli, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas hésité une seconde à se dévêtir afin d'en habiller quelqu'un dans le besoin. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs en islam, nous devons tous militer afin que l'eau reste propre et accessible à tous. Et ce, même si individuellement, nous n'en avons pas la capacité sur une grande échelle. Nous pouvons au minimum le faire localement. Une forme de charité, c'est-à-dire de sadaqa particulièrement précieuse, consiste donc à construire des puits afin d'offrir de l'eau potable, ce qui peut sauver des vies. Sa'ad radiallahu anh a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle aumône serait la meilleure en faveur de sa mère maintenant décédée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu l'eau. Sa'ad radiallahu anh a donc fait construire un puits en son nom en guise de charité. Qu'Allah azza wa jal nous permette de jouer notre rôle en donnant à chacun ce que sont ses droits fondamentaux, qu'il nous accorde les moyens afin d'offrir de l'eau potable aux démunis, de la nourriture à l'affamé, des vêtements à celui que le dénuement expose et un logement à celui qui n'en a pas. Amin ya Rabbil Alamin. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement. Inch'Allah.